Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quelle période tu dois déposer ton dossier pour avoir ton financement. Je te dis à tout de suite. Non, tu sais quoi, on va la refaire. On va la refaire. On va changer le contexte. On va changer le décor un petit peu. Là, on est en plein mois d'août. Je crève de chaud. Donc, on va la refaire dans un autre contexte. Je te dis à tout de suite. On est un peu mieux ici, non? Qu'est-ce que tu en penses? Allez, plus sérieusement, pour ceux qui se demandent où on est en Grèce, plus précisément en Crète et encore plus précisément à Paralia. C'est une zone balnéaire de la Crète. Pour faire simple, on est sur la côte, sur une des côtes de la Crète, parce que la Crète étant une île, elle est donc bordée de côtes. Mais voilà, je me suis dit qu'il serait peut-être plus intéressant de faire ce thème-là, ici, plutôt que de le faire dans mon appartement, dans l'Île-de-France. J'espère que tu apprécieras le décor et les efforts que j'ai essayé de faire pour te faire un joli montage. Je suis prêt de m'excuser à tous les puristes de la vidéo, je suis pas encore un expert, je me débrouille juste. Bref, on va parler de quand est-ce qu'il faut déposer son dossier auprès de la banque pour obtenir des chances d'avoir son financement. Parce que je ne suis pas le seul à partir en vacances, le banquier aussi. Mais juste avant, on va juste commencer d'abord par le générique. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne. YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner pour deux raisons. La première, c'est que comme ça tu ne pourras pas louper les futures parutions. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a du lourd qui arrive. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si tu veux continuer à connaître des astuces pour avoir ton financement et également des astuces pour pouvoir trouver un bien et devenir un investisseur qui se fera financer par les banques. Et surtout, n'oublie pas de cocher la cloche de notification. Je te laisse quelques secondes pour faire ça et on y va. J'en profite pour enlever mes lunettes. Je vais me brûler les yeux, mais pour toi, je vais le faire quand même. Donc, on y va. Je te laisse quelques instants. Ça y est, c'est bon. Je pense que tu viens de t'abonner. Je te prie de m'excuser. Si tu me vois un peu froncer les yeux, tu l'auras compris. L'exposition fait que le soleil me rentre en plein dans les yeux, mais c'était le meilleur décor que je peux vous offrir là. Donc je me suis dit que c'est pas grave, quitte à devenir aveugle, au moins que je sois pour la bonne cause. Bref, dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment faire pour pouvoir trouver la date, ou à quel moment en tout cas, il faut déposer son dossier auprès du banquier. Parce que c'est une question qui me vient souvent. On me pose la question, on me demande, mais Roméo, quand est-ce que je dois déposer mon dossier auprès du banquier? Excuse-moi, on dépose rarement un banquier. Ou quelle est la période la plus propice pour pouvoir le faire. Donc je me suis dit que j'allais en faire un thème et une vidéo. Voilà.
Alors comme tu dois sûrement le savoir, le banquier étant un être humain et étant salarié, il a également des vacances. On n'est pas là pour débattre de s'il a beaucoup de vacances ou pas, c'est pas la question, et puis en fait il n'y a pas d'intérêt parce que ça ne changera pas la situation. Par contre, il est intéressant de savoir quelles sont les périodes où il est un peu plus surchargé que d'autres. Surtout qu'on sort d'une période de Covid, on ne l'oublie pas, d'accord? Et je me suis dit qu'il serait intéressant d'en parler pendant la période estivale, ça rentrait bien dans le cadre, dans le contexte. Donc, on va aller de manière chronologique et comprendre à quel moment il peut être intéressant, plus ou moins, même s'il n'y a pas de date réelle, hein, il n'y a pas de mercato pour les banques, mais il y a des périodes qui sont un peu plus propices que d'autres. Et ça, on va le voir tout de suite. Alors que ce soit une banque régionale ou une banque nationale, je t'invite à regarder les anciennes vidéos dans ce sens-là, je vais peut-être te mettre quelque chose par là ou par là. Il faut que tu saches qu'elles ont des objectifs annuels, elles ont des périodes de vacances, de roulement, etc. Il y a des périodes où elles sont en sous-effectif, des périodes où elles sont en sureffectif. Enfin, elles sont rarement en sureffectif. Mais en tout cas, il y a des périodes où elles sont en sous-effectif. Et pour faire simple, et de la manière la plus succincte possible, en fait, il faut que tu comprennes que la plupart du temps, moi je vais me référer à l'année dernière, les objectifs pour certaines banques étaient remplis à partir de novembre. C'est-à-dire qu'à partir de octobre et novembre, pour la plupart des banques, c'était une très belle année, l'année 2019. C'est d'ailleurs pour ça que l'année 2020 est beaucoup plus compliquée pour se faire financer, parce qu'en fait, ils sont allés mais vraiment à fond. Ils ont ouvert les vannes comme pas possible. Et des choses qui pouvaient passer l'année dernière ne passeront pas forcément cette année ou ne peuvent plus passer cette année. Comme par exemple, ne pas ramener d'apport. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a certaines conditions pour pouvoir le faire. Et ça, c'est important à comprendre et surtout à faire rentrer dans sa tête. Parce que j'ai encore des investisseurs qui viennent me voir et qui me demandent un 110%. Pour faire simple et de manière vulgaire, le 110% n'existe plus. D'accord? Mais n'oublie pas dans le coin de ta tête, il y a des cas particuliers. Mais la règle générale n'est pas le cas particulier. Ok? Parenthèse fermée là-dessus. Donc, à partir de octobre, les objectifs étaient déjà réglés pour la plupart d'entre eux. Il y avait quelques retardataires, mais en octobre, pour la plupart, c'était fini et réglé. Donc, si on se réfère à cette période-là, dis-toi que là, on est sur une année qui est assez spéciale. Donc, tu sais quoi? On va même la refaire autrement. On va essayer de la calquer avec cette année-là. L'année dernière, en octobre, on était out. Cette année, en sachant qu'ils ont réduit leurs objectifs et qu'il y a cette période de Covid, là, on arrive bientôt en septembre, même donc on arrive dans peu de temps en octobre, novembre. Il faut que tu te dises que cette période-là est encore un peu propice pour pouvoir investir, simplement parce que il ne faut pas oublier que la plupart des banques, toutes les banques, ont eu comme règle de prêter moins que l'année dernière. Et que la plupart des banques, et non toutes les banques, se sont arrêtées pendant la période, enfin ont arrêté les prêts, même si le service prêt a continué à fonctionner, mais ils ont arrêté l'instruction des dossiers pendant la période de Covid qui nous a duré donc 2 mois. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 mois à rattraper, avec les mêmes conditions qu'avant. C'est-à-dire que tu ne peux pas emprunter à 110, tu ne peux pas emprunter simplement. Ça, c'est important à comprendre. Donc cette période-là, même si on est sur une période assez spéciale, c'est une période qui est encore octobre-novembre, qui va être sûrement propice, même décembre, qui risque d'être propice pour le prêt. Je dis bien qu'il risque d'être propice, parce que je ne suis pas Warren Buffett et je ne peux pas lire l'avenir. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'en règle générale, pendant les périodes estivales, donc pendant les périodes de décembre, laisse tomber. Il y a un effectif qui est réduit, et donc du coup, naturellement, on arrive sur la fin de l'année, ils sont déjà ailleurs en fait dans leur tête. Ils sont déjà même projetés sur le début de l'année prochaine, parce que les objectifs, ils les ont fait en règle générale en novembre, de novembre à décembre. Ils attendent d'avoir donc du coup les objectifs chiffrés pour pouvoir justement se projeter pour le début de l'année. En repartant encore un peu en arrière, il y a la période de mai. Et la période de mai, c'est un gruyère. Tout simplement parce que mai est une période où il y a beaucoup de jours fériés. Et le banquier va avoir tendance à mettre des ponts ou à réduire ses effectifs afin de pouvoir respecter son calendrier de CP, de vacances, de RTT, etc. Donc ça, c'est un point qu'il faut comprendre. Avril-mai, ce n'est pas forcément la période la plus propice. Tu arrives en juin, tu es proche de juillet-août, où les banques réduisent leurs effectifs afin de pouvoir partir en vacances. En temps normal, en tout cas l'année dernière c'était le cas, octobre, à partir d'octobre, certaines banques avaient déjà réalisé leurs objectifs. Donc du coup, au final, tu l'entends bien, hein, de avril à octobre, c'était pas la période la plus propice. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de prêt, que tu ne pouvais pas avoir de prêt, etc. C'est juste que les banques sont moins avenantes commercialement parlant que dans les autres périodes.
Janvier, fin décembre, même s'il y a les périodes, il y a les fêtes, il faut savoir qu'en règle générale, elles ont déjà leurs objectifs. Donc à partir de janvier, elles démarrent. Février, mars est une période qui peut te permettre aussi d'être propice commercialement parlant pour pouvoir obtenir de bonnes conditions. Et je ne te parle pas de conditions tarifaires, de taux, mais vraiment de bonnes conditions afin de pouvoir obtenir ton prêt sans trop de soucis. Donc au final, tu le vois, et je le répète, et je le précise, de janvier à décembre, tu peux avoir du prêt immobilier. Mais à partir d'avril, tu as des effectifs qui vont être réduits et qu'il va y avoir des va-et-vient. Sans parler de possibles pandémies, parce que ça, on ne l'avait pas prévu, on ne peut pas le prévoir. En tout cas, très difficilement. Donc voilà, concrètement, tu as un créneau de 4-5 mois pour avoir ton financement dans les meilleures conditions. Ça ne signifie pas qu'après, je le précise encore une fois pour que ce soit bien clair, qu'après tu ne puisses pas avoir de bonnes conditions pour avoir ton financement. C'est juste que si on est sur une année qui est normale, tu as des effectifs qui peuvent être réduits ou des objectifs qui peuvent être atteints. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes afin que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. N'hésite pas à y mettre un pouce, ça me fera plaisir, ça fera plaisir à YouTube. Et en plus là, je prends des risques, tu sais pas, mais il y a une troupe d'oies que je vais te filmer juste à côté là, qui est venue, je pense qu'ils doivent sûrement demander, ils vont peut-être me demander des renseignements pour le prêt immobilier. Bref, comme tu sais, en règle générale, quand je suis à la recherche du crédit perdu, je prends toujours des risques pour toi. Entre temps, il y a des liens qui sont juste en bas, d'accord, et qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi si tu le souhaites. C'est ce qu'on appelle un call diag. Tu suis les liens, tu programmes un rendez-vous téléphonique très rapidement. Tu as également mon e-book qui est totalement gratuit, que je vais mettre juste là si je ne dis pas de bêtises, et qui te permet justement de pouvoir te renseigner et savoir comment acheter après la crise. Et pour finir, une vidéo qui est totalement gratuite, donc une vidéo d'un séminaire auquel j'ai participé avec des investisseurs. Voilà, donc il y a les liens qui sont juste en bas également. Je t'invite tout simplement à prendre tout ce que tu as à prendre. Entre-temps ambitieux, entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Continue à croire en toi et à te former. Bye.